Bienvenue à Canadian Immigration News. Dans l'actualité de l'immigration aujourd'hui, de plus en plus de Sud-Africains se dirigent vers le Canada, les détenus de l'immigration entament une grève de la faim, les militants protestent contre la détention de migrants, les conjoints attendent plus d'un an les documents d'immigration de leurs partenaires, la pandémie incite le Canada à offrir un chemin vers la citoyenneté pour plus de résidents temporaires. Selon Business Tech, les données récentes sur l'immigration de Statistique Canada indiquent que davantage de Sud-Africains viennent au Canada. Plus de 25 000 Sud-Africains ont obtenu le statut temporaire, la résidence permanente ou la citoyenneté au Canada entre 2015 et 2020. Il y a également eu une augmentation de 67,3% du nombre de Sud-Africains obtenant la résidence permanente et une augmentation de 75% du nombre de permis d'études entre 2015 et 2019. Selon Human Rights Watch, 5 détenus issus de l'immigration mènent des grèves de la faim depuis le 1er mars dans un centre de détention de la Régie de Montréal depuis le début de la pandémie de COVID-19. Ils protestent contre ce qu'ils considèrent des conditions potentiellement mortelles liées au coronavirus. 5 détenus ont contracté le virus le mois dernier. Selon le CBC, des militants ont protesté samedi contre la détention de migrants après que plusieurs cas de COVID-19 ont été signalés. Ils se sont rassemblés devant le centre de la rétention des immigrants à Laval. Le CBC a également signalé que les conjoints attendaient que les documents d'immigration de leurs partenaires soient traités pendant plus d'un an. Ils disent que leurs demandes envoyées à un bureau de traitement de Mississauga en Ontario sont complètement bloquées. Selon le Canada Immigration News, la fermeture de la frontière canado-américaine a été prolongée d'un mois supplémentaire jusqu'au 21 avril. Cette décision vise à arrêter la propagation du coronavirus et voit tous les voyages non essentiels à travers la frontière contrecarrés. Canada Immigration News a également rapporté qu'au cours des 5 années précédentes, le COVID-19, l'immigration nigériane au Canada avait plus que triplé. Une étude sur les motivations des Nigériens immigrants au Canada, l'Africa Polling Institute, a blâmé la faiblesse de l'économie du Nigeria et les performances prétendument médiocres du gouvernement du pays pour les taux d'immigration élevés. Radio-Canada International a signalé que le taux de croissance démographique du Canada est maintenant au plus bas niveau depuis la Première Guerre mondiale. La responsabilité de ce taux est imputée à la pandémie actuelle, selon Statistique Canada. En 2020, le Canada a vu un peu moins de 187 000 personnes immigrées, le nombre le plus bas depuis 1998. Dans l'intervalle, le Vancouver Sun a signalé que la lenteur du déploiement des vaccins menaçait les objectifs d'immigration du gouvernement libéral. Dans un article d'opinion, Douglas Todd a expliqué que le déploiement des vaccins au Canada, qui est plus lent que dans 41 autres pays, pourrait contrecarrer les possibilités du premier ministre Justin Trudeau d'atteindre son objectif record en matière d'immigration cette année. Le New York Times a rapporté que les États-Unis étaient sur le point d'envoyer 2,5 millions de doses du vaccin contre le coronavirus au Mexique et 1,5 million au Canada. Jen Psaki, attachée de presse de la Maison-Blanche, a déclaré que le plan n'était pas encore finalisé, mais que c'était l'objectif du pays. Dans d'autres nouvelles, Study International a signalé que les petites villes canadiennes sont de plus en plus attrayantes pour les immigrants. Une recherche effectuée à l'université Ryerson a relevé une augmentation de 45% du nombre d'immigrants s'établissant dans les petites villes canadiennes entre 2013 et 2019. CTV News a rapporté que les titulaires de la résidence permanente internationale qui n'ont pas pu venir au Canada en raison des restrictions de voyage COVID-19 seront autorisés dans le pays même si leur confirmation a expiré. La nouvelle a été confirmée par un porte-parole du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. CTV News a également signalé qu'une mère née en Colombie
devrait être expulsé, un événement qui la séparerait de sa fille de 4 ans née au Canada. La mère, nommée Diana Bedoya, est arrivée au Canada en 2014 après avoir fui la violence dans son pays d'origine et a déclaré que sa fille n'avait même pas le passeport colombien. De plus, sur CTV News, la pandémie a incité certains immigrants récents à quitter le Canada et à retourner dans leur pays d'origine. Selon une analyse de l'enquête sur la population active de Statistique Canada, le nombre de résidents permanents qui sont au Canada depuis moins de 5 ans a diminué de 4% à la fin de 2020 par rapport à l'année précédente. Selon le Toronto Star, Immigration Canada a signalé un nombre accru de demandeurs de visa qui expriment des pensées suicidaires en raison des retards de traitement causés par la pandémie. Enfin, Reuters a signalé que la pandémie a incité le Canada à offrir une voie d'accès à la citoyenneté à davantage de résidents temporaires. Cette décision a été décrite comme une solution à court terme aux problèmes économiques causés par un ralentissement de l'immigration lié à la pandémie. Merci pour votre temps. Aimez et partagez si vous aimez cette vidéo.